Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Sujet un peu houleux, alors je vais le commencer par une petite blague. Et en plus, elle sera dans le ton. Ouais, c'est un médecin et un beurre qui achètent une maison, côte à côte. La même maison, le même format, tout pareil. Le médecin, il l'a un peu mauvaise, tu vois, ça emmerde, ça lui met le sifflet. Mais bon, il essaye d'être gentil, tu vois, puis il parle un jour avec son voisin, hein, et il dit comme ça pour essayer de jeter une ligne, pour savoir ce qui se passe. Comment le mec a pu se payer une maison aussi grande, aussi belle. Il dit, quand même, c'est incroyable hein, qu'on ait tous les deux pu acheter la même maison, de la même taille et tout, alors que, bah, apparemment, on vient pas du même monde. Et là, l'arabe répond au mec, ouais, enfin, moi, ma maison vaut 2 fois plus que la vôtre. Le médecin, comment ça? Bah ouais, moi, je vis à côté d'un médecin, mais vous vivez à côté d'un arabe. C'est bon, t'as fini de rire, ou de t'énerver, ou de taper un commentaire haineux? Alors, on peut commencer. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est la nouvelle idée fixe, le nouvel idéal de tout un gouvernement, de tout un pan de la civilisation. Il faut vivre ensemble. Ce qu'on n'a jamais été foutu de faire depuis plus de 10 000 ans. Mais maintenant, il faut le faire. Parce que, bon, il y a 2500 ans, les peuples africains et les peuples européens vivaient ensemble. Mais c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui n'était pas aussi bien loti que l'autre. Ouais, parce que tu avais les Nord-Africains, les mecs du Maghreb, tout ça, les Bédouins, les Touaregs, qui faisaient des raids plus au sud, en Afrique subsaharienne, qui foutaient sur la gueule aux mecs, ou qui achetaient les mecs vaincus des tribus qui s'étaient foutus sur la gueule. Et tu vois, ils les prenaient comme du bétail, et puis ils les montaient, puis ils disaient aux Européens, bon alors on sait que vous n'avez pas trop l'habitude, mais on vous propose de vous vendre des mecs qui vont faire le service chez vous. Puis bon, bah c'était il y a 2500, 3000 ans, les mecs disaient, ouais, si c'est pas trop cher, je prends. C'est comme ça qu'est né l'esclavage. En fait, l'esclavage, il a été inventé par l'Afrique et par les Africains. Et les Européens sont les premiers à l'avoir aboli. D'ailleurs, la France est le premier pays du monde à avoir aboli l'esclavage. Non pas avec la Déclaration des droits de l'homme, ça avait été fait presque 1000 ans avant. C'est-à-dire que ça avait été rétabli sous Napoléon, sous une impulsion de gauche d'ailleurs, et puis on l'a re-aboli. Mais voilà, vivre ensemble, ça n'a jamais trop réussi à l'humain. Jamais. Là, quand on est arrivé chez les Indiens, hein, tu vois, quand les Européens sont arrivés chez les Amérindiens, donc en Amérique, tu crois vraiment qu'il y a des chefs de tribus qui sont allés voir les autres en disant non mais les mecs, ok, ils ont violé nos femmes et tué nos enfants, mais c'est parce qu'ils sont incompris. On doit essayer de les comprendre. On doit vivre ensemble. On doit absolument se laisser enrichir culturellement par cette chance pour l'Amérique. Aujourd'hui, les descendants des Amérindiens, ils vivent dans des réserves. Mais en contrepartie, ils ont le droit d'ouvrir des casinos. Disons que ça, c'est un exemple où le vivre ensemble, il a moyen marché. Moyen a pas du tout. Bon, ok, pour les Amérindiens, ça a foiré. Mais alors, pour les Aztèques, les Toltecs, les Mayas, comment ça a marché? Bah, t'as des mecs qui sont arrivés avec des armures, tu vois, des Espagnols ils sont arrivés, mais ils étaient pas là, hola, qu'est tal? Non, ils sont arrivés en mode, hola, ¿a dónde es l'or? L'or, c'est quoi l'or? Bon, bah, on va te fumer ta tête. Oui, je sais plus comment on dit, ça doit être oro, en fait. Oro. L'or. Ouais, bah, excuse-moi, hein, je parle espagnol, mais je le parle pas tous les jours, hein. Lo siento. Mierda. Mais donc voilà, pour les peuples centra-américains, ça n'a pas trop marché non plus. Bon, alors il faut qu'on cherche ailleurs, je sais pas. Un autre exemple. Les dodos. Les dodos, c'était des oiseaux, tu vois, ils avaient quasiment jamais vu l'homme. Donc ils s'en méfiaient pas. Donc quand l'homme a découvert le dodo, bah il les a tous bouffés. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux voir un dodo, bah tu vas au musée d'histoire naturelle à Paris.
C'est en face de Porte d'Italie, hein, tu vois, c'est dans le jardin des plantes. Un très beau musée d'ailleurs. Ouais, j'ai adoré. Hein. Et donc, c'est le seul moyen de voir un dodo, parce qu'il y en a un qui est empaillé. Je crois que le dernier dodo, le dernier dodo, ça doit faire 150 ans qu'il est mort. Bon, bah, il n'a pas très été enrichi culturellement. Les peuples amazoniens, ah, ouais, le problème, c'est qu'il doit rester une petite dizaine de tribus à tout péter et qui sont intoxiqués à coups de plomb utilisé dans l'Amazone pour amalgamer l'or, pour le faire tomber dans le fond des tamis. Ça, plus leur paillage, tout le bordel, le braconnage, tout ça venu du Brésil. Ouais, non, je crois que ça n'a pas trop marché non plus. Les Iroquois, comment ça s'est passé? Les Iroquois, ils étaient au nord de l'Amérique, hein, c'était limite le Canada. Les Mohicans, pareil, les Mohicans. Comment ils ont fini déjà? Merde, Ah ben non, non, je sais. Le vivre ensemble n'a pas marché. Et donc, on vous dit à vous de vouloir vivre, on vous ordonne de vouloir vivre avec des gens avec qui vous voulez pas vivre, mais qui veulent pas vivre avec vous. Parce qu'on va pas se mentir, les mecs, quand ils débarquent, s'ils voient une famille de bobos un peu trop blancs à leur goût, ça va pas forcément leur plaire. Ouais, non, parce que c'est le dépaysement. Bon, t'as traversé la moitié du putain de globe pour aller vivre ailleurs que là où... Parce que chez toi, t'estimais peut-être que c'était la merde. Et puis t'arrives, et là tu dis... Ah mais c'est pas comme chez moi ici. Ah mais tu t'es barré de chez toi parce que c'était la merde. Ouais, mais on va transformer ici en chez moi. Et du coup, quand ça sera comme chez toi, tu vas te barrer parce que ça sera la merde. Ouais, j'étais raciste, fils de pute. Ah, je juge pas, hein, je juge pas. C'est-à-dire que Forrest Gump, c'est un bon film. Bah, c'est pareil, tu vois, il n'y a pas la lumière à tous les étages, mais il doit bien y avoir un talent caché. Les médecins, ingénieurs de demain, tout ça. Il y en a pour qui c'est vrai. Il y en a pour qui c'est vrai. Il y a des gens, vous savez, parmi les migrants qui veulent vraiment fuir la guerre, qui veulent vraiment avoir une chance de ne pas crever de faim en buvant de l'eau contaminée parce que bah il y a des mecs à côté qui creusent pour avoir du lithium et du strontium pour vos putains de batteries électriques. Parce qu'il y a des pays où c'est vraiment la chiasse, tu vois. Le problème, c'est qu'au nom du vivre ensemble, on vide ces pays de toute la masse ouvrière qu'elles pourraient produire. Donc, faut pas s'étonner que derrière, les Chinois arrivent et puis rachètent tout. Hein? Puis rendez les richesses, bah, c'est-à-dire qu'on les a exploitées nous-mêmes. Alors, si tu voulais vraiment en profiter, fallait les exploiter toi-même. Moi, quand je fais pousser des tomates dans mon jardin, j'ai pas le voisin qui vient me dire Ma, rends les tomates connard, je les ai fait pousser moi-même. Tu veux quoi, gros? Hein? Et voilà. Quand je bouffe des nems, tu vois, j'ai pas un chef japonais qui vient pour me tabasser à coup de sabre de samouraï. Un katana, quoi. Non, 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 non. Alors le vivre ensemble, c'est très bien si tu t'entends bien avec tes voisins. Tu vois, tu peux avoir un voisin black, beurre ou quoi. Et être pote, il n'y a pas de problème, vous vous entendez bien, vous buvez un truc ensemble, bière ou un café, n'importe quoi, je m'en tape la nouille. Sérieusement, vous pouvez être ami avec n'importe qui, il n'y a pas de problème. Même moi, je peux être ami avec n'importe qui. Ça m'a jamais posé de problème. Il y a des gens que j'aime pas, mais généralement, quand je les aime pas, je suis pas ami avec eux. Mais c'est indépendant de leur apparence, de leur couleur de peau, de... Non, non, moi, c'est les idées qui me gênent. Quand j'ai un con en face de moi, je peux pas être pote avec lui, il est con. Mais voilà, vous pouvez être pote avec n'importe qui. Le problème, c'est que n'importe qui ne peut pas être pote avec vous. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une banlieue, tu vois, où t'entends des wesh fils de pute, je vais te niquer ta mère. Le gamin qui a sorti ça, il a 4 ans et demi. Ouais, c'est pas vrai. Mon cul, j'ai vécu en banlieue, je sais très bien. Hein, c'était déjà comme ça en 91. Alors viens pas me dire ça n'existe pas aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Oui, je sais, en 91, c'était pas il y a 40 ans. Je m'en fous, je te donne un exemple.
Il y a 30 ans, c'était déjà comme ça, et 10 ans avant, ça l'était encore, et encore 10 ans avant, ça l'était encore. Enfin, déjà. Donc il y a des endroits où tu ne peux pas vivre. Il y a des endroits où les flics, les pompiers, les ambulanciers ne peuvent même pas foutre les pieds, parce que sinon ils se font caillasser ou incendier ou tirer dessus au mortier d'artifice. Hein? Mais tu veux vivre, mais toi, le bobo de gauche à la con, tu veux dire à un mec comme moi, mais pourquoi tu veux pas vivre là? C'est parce que tu les aimes pas? C'est du racisme, du fascisme. Tu veux pas vivre avec eux? Mais t'es méchant? Non! C'est du sens commun, tu vois. C'est comme se méfier d'une tronçonneuse. Les tronçonneuses, elles ne tuent pas les gens spontanément. Mais si tu t'en cales une entre les jambes avant de la démarrer, il va y avoir un problème au bout d'un moment. Et bah, tu vois, c'est pareil. Le sens commun. Je vais pas vivre à un endroit où je sais que je risque de pas vivre tout court. On entend fort quand même, ça pétoire. Voilà, je suis pas complètement teubé. Je suis peut-être un peu, mais pas totalement. Le vivre ensemble ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on dit à des prolos d'aller vivre avec d'autres prolos, mais qui n'ont pas le même système de valeurs morales, économiques et sociales. On va dire à des gens qui aiment bien aller boire une bière au PMU du coin en regardant les résultats sportifs avec des potes, d'aller vivre avec des gens qu'une fois par an, ils prennent un mouton, ils le mettent à l'envers, ils l'égorgent et ils foutent le sang partout en se disant « Non, mais c'est cool ». Ou on leur dit d'aller vivre avec des gens qui mettent une casquette de côté. À 15 ans, ils se font payer 500 balles, 600 balles par mois pour aller faire le guet, pour aller surveiller, si tu préfères, au coin d'un immeuble, et pour foutre la merde si les flics arrivent. Ben, entre Dédé, le pilier de bistrot qui va boire sa bière après le boulot au PMU, et Jean-Charles, les noms ont été modifiés pour le bien de cette vidéo et l'anonymat des personnes concernées. Jean-Charles, qui fait le chouf en banlieue, et dont les valeurs, c'est wesh, cam, drogue, pute, BM, et repute, et manga. Il y a un choc des cultures, il y a un choc des valeurs, tu vois, il y a un moment où ça passe pas. Et si tu prends en plus le fait que Dédé, il est pacifiste, et que Jean-Charles, bah, ses valeurs, c'est Booba, Caris et tous ces trous du cul qui disent « Venez, viens, on se fout sur la gueule ». Ou quand c'est un mec qui écoute du Nick Conrad, pardon, lapsus révélateur. Non, je déconne, c'était fait exprès. Cet enfoiré qui chantait Pendez les Blancs. Ou quand il écoute Maître Gims. Quand on sait qu'à l'époque où il chantait avec Section de Blaireau, il disait choper le PD, lui couper le pénis et le laisser crever sur le périph. Et quand tu lui dis c'est homophobe, qu'est-ce que ça veut dire homophobe? Ah, tu vois, quand les mecs, ils ont ces valeurs-là, non, Dédé, il peut pas vivre avec eux. Parce qu'il va pas vivre longtemps. Donc vous essayez de dire à des gens qui sont plutôt pacifiques et pacifistes, allez vivre avec des gens qui veulent enculer vos cadavres. Et tu t'étonnes que ça marche pas. C'est bizarre ça. Mais je comprends pas. Tu vois, quand il y a des mecs qui veulent s'en sortir de la banlieue, parce qu'il y a des mecs qui essayent. Tu vois, il y a des petits beurs, des petits blacks qui veulent absolument s'en sortir, qui font des études, qui essayent de bosser, qui essayent de, tu vois, de se sortir de cette condition pour s'élever. Et puis en fait, t'as tous les autres qui les traitent de, le mot en haine, de maison, ou de Babtou, ou de Bounty, ou des trucs comme ça, parce que, ouais, t'as vu, tu fais le suceur, t'as des bonnes notes, mais t'es vraiment un fils de pute, en fait. Non, c'est juste qu'il veut faire autre chose de sa vie que de vivre de trafic et de ce genre de conneries. Il veut s'élever. Il va avoir une vie rangée et tout. Ouais, c'est trop un bouffon, t'as vu. Bah ouais, mais même quand il y en a un qui essaye de s'en sortir, les autres, tu vois, ils savent qu'ils sont trop cons pour se mettre à son niveau, donc ils essayent de le tirer vers le bas. Mais le pire, c'est que les mecs qui vous disent, vous devez vivre ensemble, bah ils vous disent de vivre avec des gens avec qui ils veulent pas vivre. Parce qu'eux, ils vivent entre eux. Généralement, c'est des bobos, tu vois, qui sont dans un arrondissement de leur ville un petit peu huppé, qui vivent que entre blancs, que entre bobos de gauche. Et si jamais... Commence à me faire chier, lui. Si jamais il y a dans leur entourage une personne racisée, j'aime pas ce terme, donc un black, un beurre ou quoi, bah généralement, c'est leur femme de ménage.
ou le mec qui fait la plonge dans leur restaurant. Mais c'est certainement pas leur médecin ou leur avocat. Pourtant, des médecins et des avocats blacks, il y en a. Hein? C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé dans la merde à Paris, après une grève de train, que je me suis retrouvé bloqué gare du Nord, c'est la femme de mon oncle qui est venue me chercher, elle est laotienne. Et quand je me suis retrouvé complètement paumé dans le RERB le lendemain matin, ben c'est un mec qui s'appelait Gaston, qui était étudiant à la Sorbonne, et qui apprenait, si je me souviens bien, le droit des entreprises, qui m'a aidé à ne pas me gourer dans mes correspondances. Ah, et au fait, Gaston était black. Donc tu vois, ce que je suis en train de dire, c'est pas une question d'ethnie. C'est une question de morale, de valeur morale et de valeur tout court, en fait. Parce que tu peux très bien être un petit con de wesh, un petit trou du cul de merde, tout en étant blanc. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Prenez Ribéry. Ouais, c'est un mauvais exemple, mais pas si mauvais que ça. Hein. Mais ouais, évidemment, il ne faut pas généraliser par rapport à l'ethnie. Il faut généraliser par rapport au milieu. Par rapport aux valeurs. Qu'elles soient religieuses, et je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de certaines religions, qui se disent de paix et d'amour, mais qui prônent la paix et l'amour par la guerre et la haine. Ultra logique, quoi. Non, ce qui me pose problème, c'est les systèmes de valeurs. Tu vois, quand tu as affaire à des individus qui pensent qu'ils ont le droit d'harceler sexuellement ou même de violer une meuf parce qu'on a vu ses cheveux, bah moi, j'ai pas envie de vivre ensemble avec ces gens-là. Parce que je sais que si un jour ils s'approchent d'une femme de ma famille, je vais avoir des problèmes avec la loi. Mais parce qu'oublie pas, hein, si t'es une victime et que t'essayes de te défendre, c'est toi qui deviens le coupable. Et généralement, tu risques de prendre plus cher que l'agresseur. Ouais, c'est pas vrai, gna gna gna. Écoute, si tu crois que c'est pas vrai, c'est que tu connais pas la justice. T'as jamais eu affaire à elle. Parce que si tu la connaissais, tu saurais. Donc oui, le vivre ensemble, ça peut marcher. Tu vois, j'ai eu un principal de collège qui était black. Et le mec, il a tout fait pour m'aider à réaliser mes rêves. C'est même probablement un des membres du corps enseignant qui s'est le plus bougé le cul pour moi. En fait, c'était souvent les principaux, les CPE, les directrices. J'en ai connu des bons, des profs, des très bons, des très bons. J'en ai connu des très cons, mais j'en ai connu des très bons. Mais voilà, le mec il s'appelait Jules Matou. C'était une crème. Et franchement, voilà, ce mec-là, j'avais énormément de respect pour lui. Et j'espère qu'il pratique toujours. Et je pense que ses élèves auront beaucoup de chance. Et voilà, c'est un homme respectable. Tu me prends le même mec, tu vois, mais à la place d'en faire un principal de collège, t'en fais un dealer, je vais lui cracher à la gueule. Pas parce qu'il est black, mais parce que c'est un criminel. Parce qu'il y a il y a une espèce d'inversion des valeurs. Et puis à la place, tu prends un blanc, tu vois, et qui est dealer, ou qui est violeur, ou pédophile, c'est pareil, je vais lui cracher à la gueule. Parce qu'il n'a pas de valeur. Oui, mais non, c'est pas qu'il en a pas, c'est qu'il partage pas les tiennes. À partir du moment où un individu pense qu'il a des droits sur toi parce qu'il est lui et que tu es toi, ben non. Non, il n'y a pas de valeur. Mais on nous dit d'essayer de vivre avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Alors qu'on a déjà du mal à vivre entre nous. On est de plus en plus asociaux. C'est recherché, évidemment. C'est recherché. Vous croyez quand même pas que si on a fermé tous les bistrots pendant près de 2 ans, c'était juste au cas où. Non, on ne veut pas que vous sociabilisez. Vous consommez plus d'antidépresseurs quand vous êtes dépressif, et puis en plus, vous baisez moins. Et donc, ça justifie le fait, vu que vous ne vous reproduisez pas, de faire venir de la main-d'œuvre moins chère. Oui, ce qu'on appelle le grand remplacement, premièrement, c'est pas une théorie qu'on sait vérifier et vérifiable, et deuxièmement, ça se fait pas forcément au bénéfice des remplaçants. Bien au contraire. On les fait venir ici pour leur filer des boulots de merde et les payer 2 € de l'heure. C'est le but, c'est le dessein à long terme. Mais ça, vous êtes trop cons pour vous en rendre compte. Tout ce que vous voyez, c'est « Ah, ils veulent pas d'immigration parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire voler leur boulot ou qu'ils vont se faire tabasser. » Alors qu'en fait, c'est même pas vrai. Déjà, si, ça l'est. Mais en plus, les mecs qu'on fait venir, on retire le pain de la bouche
du pays dont ils viennent parce qu'ils auraient pu faire avancer leur pays, mais en plus, on les fait venir ici en leur disant, t'inquiète pas, le pognon, il va couler à flot, et les mecs, ils se retrouvent à faire la manche ou à devoir voler dans des camions ou à bosser pour même pas le RSA. Et t'appelles vraiment ça une chance pour l'Europe? Une chance pour les patrons, oui. Une chance pour les banquiers, certainement. Une chance pour les locaux et pour les halogènes, beaucoup moins quand même. Alors tu vois, moi je veux bien croire au vivre ensemble si le mec qui me dit d'essayer le fait déjà et que ça marche pour lui. S'il me dit qu'il s'est jamais fait péter un rétro, qu'il s'est jamais fait brûler sa voiture, qu'il s'est jamais fait agresser, que personne n'est jamais rentré par effraction chez lui, je considérerais peut-être la question. Le fait est que le mec qui te dit qu'il n'a jamais eu de problème en vivant en banlieue alors que ça fait 30 ans, bah, soit il fait partie de ces gens, soit il ment. C'est l'un ou l'autre. Je dirais même que dans tous les cas, il ment. Oui, c'était un jeu de mots à la con. Mais même les wesh, ils ont des problèmes entre eux dans les banlieues. Ils peuvent même pas se blairer. T'as les mecs de la tour ouest, ils peuvent pas empiffrer, ils peuvent pas encaisser les mecs de la tour est. Les mecs, ils habitent à 30 mètres l'un de l'autre, mais ils seraient prêts à se tirer dessus parce qu'ils habitent pas dans la même cage. Tu te rends compte à quel point c'est con quand même. Mais on nous dit, faut tous vivre ensemble, faut tous vous mélanger. Bah déjà, j'aime pas trop les mélanges parce que ça te donne toujours une bouillie informe, sans identité, sans saveur. On nous dit, il n'y a pas assez de diversité en Europe. Des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, des yeux gris, des cheveux blonds, des cheveux roux, des cheveux noirs, des cheveux bruns, des cheveux auburn, des cheveux blancs, des taches de rousseur, des peaux très pâles, des peaux ambrées, des peaux tannées. Il y a déjà toute la diversité qu'il faut en Europe. J'ai rien contre le fait qu'il y en ait un peu plus. J'ai un problème avec le fait qu'on essaye de tout mélanger, de tout brasser ensemble, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diversité. Vous croyez vraiment que lutter contre le communautarisme, ça va l'effacer? Non. Non, parce que le jour où vous n'aurez plus d'identité, vous ne saurez même plus pourquoi. Vous ne saurez plus quand, vous ne saurez plus comment, vous ne saurez plus qui vous êtes, vous ne saurez plus qui vous voulez être, et vous ne saurez plus où vous voulez aller, puisqu'il ne restera qu'une direction. C'est vraiment de ce monde-là que vous voulez? On essaye de vous dire à la télé, non mais être hétéro, je comprends même pas le concept, ça devrait être interdit. Ah bon? Donc on devrait, quoi, tous être gay ou tous être bi? Ouais, tous bi. Bah ouais, mais genre, si toi t'es gay, et je te dis tu devrais être bi, ça veut dire que tu devrais être avec des hétéros aussi, puisque, bah, ah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Donc toi, t'as le droit d'aimer tel ou tel truc, mais les autres non. Et si on part du principe, voilà, tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, il n'y a plus de différence. Et en plus, tout le monde pense de la même façon, donc il n'y a plus de débat. Bah, ça existe déjà, ça, on appelle ça des zèbres. C'est-à-dire que les zèbres, c'est tellement con, ils n'ont pas de personnalité, tu vois. Il y en a un qui lâche une caisse, ils se mettent tous à courir dans la direction opposée. Pourquoi? Bah, ils savent pas. Mais il y en a un qui s'est mis à courir, alors les autres, ils courent aussi. Il y en a un qui a soif, il s'arrête pour boire. Bon, bah, les autres, ils s'arrêtent et ils boivent aussi. Oui, non, un zèbre, c'est très très con. Relativement, c'est un cheval, le cerveau en moins. On dit des moutons, mais non, les moutons sont quand même vaguement capables de réfléchir. Les zèbres, c'est un petit peu les 6 bêtes indialiers de la savane. Les Marlène Schiappa, tu vois, de la savane. C'est que ça fonctionne, ça marche, ça mange, ça marche, ça boit, tout ça, mais ça ne pense pas. Et bien, c'est ça qu'on essaie de faire de vous. Que vous soyez black, que vous soyez beurre, musulman, juif, catho, gay, lesbienne, hétéro, bi, trans, sans dents, gaulois réfractaire, ça c'est moi. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, on essaye de faire en sorte que vous n'existiez plus. Qu'on soit tous une masse informe. Et ben moi, je veux pas de ça. Pas seulement parce que j'ai pas envie de vivre avec des gens qui ne pensent qu'à m'enrichir culturellement à coups de machette, mais également parce que
ben, j'ai pas spécialement envie que les autres disparaissent aussi. Tu vois, si un jour je décide de voyager, d'aller en Égypte, ben, j'aimerais bien voir des Égyptiens en Égypte. Si un jour je décide de voyager, d'aller voir la Chine, j'aimerais bien voir la culture chinoise en Chine. Si un jour je vais voir le Japon, ben, je veux voir la culture japonaise. Si un jour tout le monde se ressemble, il n'y a plus de culture. S'il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'intérêt à la vie. Puisque où que tu regardes, tu verras partout la même chose. Et ça, c'est triste. C'est déprimant, cette idée. Imagine-toi dans une pièce entièrement blanche, avec une lumière blanche, tu portes des vêtements blancs. Tout ce que tu vois autour de toi est blanc. Ou imagine la même chose avec du noir, ou du vert, ou du rouge, je m'en fous. Mais dis-toi que partout où tu regardes, tu ne vois que la même chose. Il te faudrait combien de temps avant de ne plus avoir envie de quoi que ce soit? C'est une forme de torture, on appelle ça la torture blanche. Mettre des gens dans une pièce blanche et les attacher les mains dans le dos pour qu'ils puissent même pas se blesser pour saigner ou des trucs comme ça. Non, non, c'est une torture qui existe. T'as vraiment envie de t'auto-infliger ça? Est-ce que t'as vraiment envie de laisser un connard de bobo te dire faut faire ça? Et du coup, ça se contredit avec ce que je dis, parce que moi je dis, oui, mais les gens qui te disent ça, bah, ils vivent déjà que entre eux. Oui, d'accord, d'accord. Mais en attendant, quand tu quittes, mettons le Nord-Pas-de-Calais, et que tu te retrouves en Creuse, on est d'accord que c'est pas la même culture, c'est pas le même pays. Parce que la France, c'est pas un pays, la France, c'est un millier de pays différents qui se sont regroupés en un seul. La France est le plus grand pays du monde parce qu'elle est composée d'une infinité de plus petits pays. Faut me comprendre, hein, faut me comprendre. Tu vois, le multiculturalisme, il existe. Et pourtant, quand tu parles à un mec du 5-9, il peut pas blairer les mecs du 6-2, et inversement. Pourquoi? Ah bah les boyaux rouges. Ah ouais, mais connard, tu vois. Des mecs d'un département à l'autre, ils peuvent pas s'encaisser. Et pourtant, le fait qu'ils vivent l'un à côté de l'autre, où que tu ailles, tu peux rencontrer des gens bien. Où que tu ailles, tu peux faire de bonnes rencontres, voir de belles choses. Si demain, on leur dit, non, non, t'es plus un ch'ti, toi t'es plus un boyau, toi t'es plus un... Non, si demain on leur dit, non, vous êtes tous européens, ou même pire, vous êtes tous citoyens du monde. Oui, mais en fait, je me sens... Non, 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 non. T'es citoyen du monde. Les ch'tis, ça n'existe plus, les sudistes, ça n'existe plus, les Marseillais, ça n'existe plus. Non, 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 non. T'es citoyen du monde. T'as pas le droit d'être autre chose. Parce qu'on l'est tous. Ouais, mais si je veux être différent, ben, on est tous différents, mais de la même façon. Donc on est tous pareils. Non. Enfin oui, oui, on est tous les mêmes, mais on est tous différents en étant tous les mêmes. C'est ce qu'on essaye de te raconter comme connerie à chaque fois qu'on parle du vivre ensemble, à chaque fois qu'on parle de multiculturalisme, alors que le multiculturalisme ne peut exister que si les cultures ne cohabitent pas. Elles peuvent coexister, mais elles ne peuvent pas se mélanger. Déjà parce que l'huile et l'eau ne sont pas miscibles, et au bout d'un moment, ça va forcément finir par péter. Mais parce que si tu forces la fusion, ben, t'as plus de multiculturalisme, t'as juste plus de culture. Je vous laisse y réfléchir.